Bonjour à tous, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, je vais mettre des œufs de canne à couver. Donc je les ai mis ici. Alors le problème c'est que je crois que ces deux-là, c'est les deux premiers que j'avais mis à conserver. Et le problème c'est que je les ai pas retournés. Alors les œufs, quand on les conserve comme ça pour les couver plus tard, il faut les tourner. Alors j'ai vu sur internet, il faut les tourner dans ce sens normalement. Mais j'ai mon ami... maître Jedi des canards qui m'a expliqué que lui il met pointe en bas, donc la poche d'air vers le haut, et il tourne les œufs sur eux-mêmes un petit peu. Ça évite en fait que le jaune il vienne coller à la coquille, et après ben, ça rend l'œuf non viable. Donc j'ai deux œufs qui ont bien été entretenus correctement, et j'en ai deux autres, c'est pas le cas. Alors j'imagine qu'au mieux j'aurai 2 canards. Ensuite pour les œufs de canne, on les couve pendant 29 jours. Et les températures sont pas les mêmes que pour les poules. Les poules, c'est 38,2. 38 si vous voulez faire une température, toujours la même température sur toute la durée de couvaison. Avec les cannes, on a une température moins élevée, c'est 37,5. Et ce que m'a expliqué donc, mon ami Thomas, c'est que un papy lui avait dit que pour avoir des femelles, il faut baisser d'1 degré la température. Donc si on est censé avoir 37,5 pour des cannes, pour des œufs de canne, on baisse à 36,5 et on a plus de femelles que de mâles. Lui, il a mis à 36,8 sa couveuse sur la dernière couvaison qu'il avait faite, et sur 16 canards, il a eu 12 femelles et 4 mâles. Donc apparemment ça fonctionne. Alors maintenant on va aller mettre ça dans la couveuse. Bonjour Patou. J'ai mis mon eau ici. Voilà, je pense que vous devez voir, le niveau d'eau est jusque là. Ma couveuse, elle affiche 37 ici, mais mon thermomètre affiche 37,2 ici. Je pense que je vais rester sur 37,2 parce que c'est difficile d'avoir une température qui soit stable avec ces couveuses-là. Je pense qu'il faut prendre vraiment des couveuses qui coûtent très cher. Et quand on utilise une petite couveuse comme ça, il faut absolument un thermomètre à côté. Oups. J'ai pas cassé, ça va. Je disais, il vous faut absolument un autre thermomètre à côté parce que la température, elle correspond pas. Et les œufs, comme ça, quand vous les conservez, il faut les garder humides, donc dans un sopalin humide. J'aurais pu en mettre un troisième, en fait. Ouais. J'aurais pu en mettre d'autres. Bon, c'est pas grave. Je pensais que seulement 4 rentreraient, mais en fait 6 pourraient rentrer. Tant pis. On va faire avec 4. Je m'assure que les œufs peuvent bien se retourner. Voilà. Qu'ils ne soient pas trop serrés. Bon, là, elle affiche 31,9 vu que je l'ai ouverte. 32 ici. Elle va remonter en température puisque je l'ai mise en température de fonctionnement à 37. Ça, c'est la température réelle, mais c'est la température que le thermomètre de la couveuse affiche, qui n'est pas bon du tout. Voilà le pain que j'ai fait ce matin. Je suis contente, il est joli. Il a plutôt bien levé, ça pourrait être mieux, mais c'est déjà pas mal. Allez Kinou, allez Patou. Non chat, tu peux pas venir, c'est le matin chat. Je sais. Bon. Maintenant que les œufs sont en couveuse, j'allais m'occuper de préparer le sol pour la serre. Puisque je l'ai commandé. Oh bah qu'est-ce que tu fais là toi? Elles savent entrer mais elles savent pas sortir. Elles sont pas très intelligentes quand même. Hein. Toujours les travailleuses. Alors Susu, tu trouves ton bonheur ma chérie? Hein? Gigi. Donc j'ai commandé la serre. Par contre, j'ai payé en 4 fois. Comme je vous montrais sur le site, on peut payer en 4 fois. Seulement, on ne peut pas payer en 4 fois avec une carte bancaire. Il faut leur envoyer un chèque. Enfin, 4 chèques en fait. Ce que j'ai fait. Donc il suffit de passer la commande et de choisir le paiement par chèque
après coup, la commande elle est validée. Il vous envoie un email pour vous le signifier avec le numéro de commande. Et vous prenez le montant total de la commande, vous divisez par 4 ou 3 ou 2 parce qu'en fait vous pouvez payer en 4 fois maximum, mais vous pouvez payer aussi en 2 fois ou en 3 fois. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rédiger les 4 chèques. Par contre, la serre mettra plus de temps à arriver, du coup, forcément, puisqu'il faut qu'eux reçoivent les chèques. Ensuite, dès qu'ils reçoivent les chèques, ils expédient la commande. Donc je pense que ça va prendre 10-15 jours. Mais d'ici là, il faut que je défasse ce tas de compost. En plus, il y a de l'herbe qui a poussé, donc là, ça va pas être trop évident. Que je répande ça un peu partout. Parce qu'il me faut un sol bien plat pour installer la serre, bien sûr. Donc je vais faire ça tout de suite. Les œufs sont en train d'exploser. Je me disais ça va, ça sent pas mauvais. Non, ça pue. Bon, je vais éviter de vomir, je vais faire une petite pause. On va profiter de ça. Quel spectacle fantastique. Junior, c'est pas par ce côté, tu le sais. C'est là, Junior. C'est peut-être moi c'est moi qui dois les empêcher de sortir. Regardez. Des poules heureuses. Alors par contre, vous voyez, c'est pas décomposé comme il faudrait, c'est pas du vrai compost, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça va quand même nourrir le sol, quoi qu'il arrive. Et ici, je compte planter surtout des courges, des concombres.
Donc ce sera pas un problème. C'est pas gênant s'il y a des gros morceaux parce qu'il suffira de creuser, de planter ou de semer. C'est déjà mieux, c'est pas totalement nivelé, même pas du tout d'ailleurs, donc faudrait que je finisse d'enlever l'herbe parce que celle-ci elle a pris dans le sol, elle est pas facile à enlever, et qu'ensuite je vienne niveler tout ça, ramasser les feuilles partout où il va y avoir la serre, parce que je voudrais un sol propre, bien clean, avec juste de la terre bien fine. Il faut que je passe un coup de grelinette dans la serre après, quand elle sera installée bien sûr, parce que ce que je veux faire, c'est récupérer tout ce que j'ai planté ici au potager, à part les choux là-bas qui sont trop grands et que si je les récupère je pense pas que ça va le faire, et les mettre dans la serre pour les légumes, en espérant que ça reprenne, pour les légumes qu'on va manger jusqu'à la fin de l'hiver et tout le début du printemps. Comme ça, je vais pouvoir laisser les poules entrer dans le potager, tout me gratter, m'enlever les herbes, me nettoyer tout ça, le fertiliser. Et l'avantage de la serre, ce sera que j'y planterai mes tomates. Et arrivé à mi-août à peu près, j'enlèverai 30% des tomates de la serre, je mettrai mes légumes d'hiver pour l'automne et l'hiver. Et ensuite, le reste sera planté en octobre. Vu que je peux avoir un mois de retard avec la serre, au moins... Ce que je ferai, c'est que je planterai fin octobre à la place du reste de tomates tous les légumes d'hiver et du printemps suivant. Comme ça, fini les voiles d'hivernage là, qui s'envolent dès qu'il y a du vent. Et les poules pourront passer tout l'hiver dans cette zone, dans le potager. En plus, ça me permettrait d'éviter de les laisser dans le jardin. Comme ça, elles auraient cette zone-ci. Voilà. Plus ici bien sûr, et pas la serre puisque je la cultiverai. De cette façon, elles vont trouver plein de choses, plein d'insectes, elles vont tout déparasiter, elles vont tout fertiliser, tout gratter. Moi j'aurai plus qu'à revenir au printemps, à semer, à faire mes plantations, et ensuite je pourrai les libérer, et au moins comme ça je suis sûre que le sol du jardin, l'herbe, elle a eu au minimum 60 à 70 jours de repos pour éviter que les poules viennent encore picorer là où leurs fientes se sont décomposées, parce que c'est comme ça qu'elles se reparasitent. Et moi c'est vrai que d'habitude je les déplaçais, je les mettais dans un coin différent à chaque fois, mais là plus le temps passe et moins j'ai de place. Alors ce sera bien de faire comme ça, l'hiver dans le potager et en pleine saison dans le jardin, là où il y a de l'herbe, où elle est bien verte. Regardez-moi la Gigi là. Gigi, vas-y, gratte, hein. Il y a du taf, hein. Bah ouais, Gigi, il y a du taf. Et puis pour les œufs de canne, comme franchement, je suis pas du tout sûre d'avoir des œufs qui vont être viables. Viens, Kinou. Voilà. Ce que je ferai, c'est que les œufs, je vais les mirer dans une dizaine de jours. Et donc, c'est mettre de la lumière, vous savez, sous l'œuf pour voir s'il y a des veines. Un système vasculaire qui se développe. Et si je trouve rien dans ces œufs là, je vais anticiper ça. Donald, t'es vraiment un gros sac. Et toi, regarde pas les canards comme ça. Vous avez vu comme il les regarde? Il veut se faire un magret encore. Non, tu t'approches pas de Donald. Non, viens ici, Sanjay. Sanjay. Il lui a déjà enlevé un magret à Donald. Hein. Donald, il aurait dû mourir. D'après tout le monde, il aurait dû mourir de cette attaque. J'ai pleuré pendant 3 jours. Le temps que je vois qu'il souffre plus. Et allez, il y retourne. Hop là. Donc voilà, les œufs, ce que je vais faire, c'est que je vais anticiper le 10e jour. Donc dans 6 jours, je vais commencer à garder les œufs de Ivy tous les jours. Donc, et cette fois-ci, je les tournerai comme il faut. Je ferai en sorte que le jaune ne puisse pas coller à la coquille. Et comme ça, si jamais dans 10 jours, quand je mire mes œufs, il n'y a rien, j'aurai juste à, dès le jour même ou le lendemain, relancer une fournée d'œufs. Parce que je veux vraiment des canetons là. Il faudrait que je me mette un petit banc ici là.
pour m'installer à côté des canards. Il faudrait qu'on construise un banc, ce serait sympa. Et que je fasse un petit coin plus joli ici aussi. Voilà, donc les femelles pour la ponte et les mâles pour la viande. Pour les canards. Parce que là j'ai déjà 2 mâles, c'est largement suffisant. Normalement c'est un canard pour 4 cannes. Moi j'ai 2 canards et 2 cannes seulement. Mais il n'y a pas de problème parce qu'ils ont chacun leur chéri. Et Donald, lui, il a mis une option sur Ivy. Et alors Junior, bah, il se contente de canounettes. Mais bon, c'est un bon parti, canounette.